Il y a quelques jours, Sam de mon équipe, elle est venue en Suisse. On est allé dans le studio de podcast et j'ai répondu à 100% de ses questions, sans filtre, sans flûte enchantée, sans bullshit. J'ai répondu à tout. On a parlé de la perte de ma société récente, de mes erreurs, de comment je fais pour continuer, pourquoi je continue. Je te raconte que j'ai failli tout arrêter il y a quelques temps. Je te dis pourquoi, comment je prends mes décisions. Bref, c'est une discussion au-delà du storytelling, comme si tu étais là, on a posé la caméra, c'est comme si tu assistes à la discussion. Là, tu vas voir la partie 1, la partie 2 arrive, elle sera un petit peu plus personnelle et il y aura une partie 3 qui sera vraiment basée sur la vente, le business, le closing, voilà. Donc, c'est parti, c'est sans filtre, il n'y a pas de cut, c'est vraiment... je réponds à toutes les questions. Si pour le prochain épisode, tu veux me poser tes questions et tu veux que j'y réponde, je te mets un formulaire en dessous pour me poser ta question et on y répondra avec mon équipe. Et dis-moi si tu aimes le format ou si tu n'aimes pas aussi. En tout cas, écoute bien jusqu'au bout, c'est un format un peu différent. Ça sera disponible donc sur Spotify, YouTube et voilà, on va transformer ça en podcast qui déchire. Et voilà, je te laisse regarder et dis-moi ton avis en commentaire. Vas-y. Donc on discute. Et tu n'oses, et genre si je dis un truc et que tu creuses, comme si tu m'interviews. Genre, dis-toi, vas-y, t'as pris 2 heures de coaching avec moi. Je réponds à toutes tes questions. De toute façon, la première, ça part direct des erreurs. Quelle erreur marquante as-tu faite, machin? Quelle erreur marquante j'ai faite? Tu parles dans le business? Dans ma vie? Ouais, les deux. Quelle erreur marquante j'ai fait dans ma vie? Bah là, l'erreur marquante, c'est m'associer avec les mauvaises personnes, ça. C'est marquant parce que c'est contemporain, là. C'est récent. Mais une autre erreur marquante... Moi, je dirais que j'ai pas fait les choses assez vite. Chaque fois, les seules erreurs que j'ai faites, c'est... Non, c'est ça. L'erreur que je vois, c'est que j'ai une vision, j'y crois. Tu vois, par exemple, moi, quand je me suis lancée en 2014, j'étais sûre que le business en ligne... En 2014, il n'y avait pas... Instagram, ça ne servait à rien. Tu prenais en photo tes pattes. Il n'y avait personne sur Instagram. Donc, en 2014, je me lance, il n'y a personne. Moi, je me dis, le business en ligne, je vais être libre, riche. C'est ça le futur du business, tu vois. Donc, j'y vais à fond. Mais, genre, en 2022, je me mets à douter. Je me dis, peut-être il faut que je crée une entreprise classique, moins en ligne, tu vois. Plus classique. Du coup, moi, ma plus grande erreur, c'est genre, j'ai ma vision, elle est un peu folle. Genre, elle est folle parce que personne n'y croit. Et au lieu d'y aller à fond, je vais un peu me douter, tu vois. Et du coup, tu vas pas au bout de ta vision. Ouais, ça fout les boules parce que du coup, tu peux te faire doubler par des gens qui y croyaient moins, mais qui continuent, tu vois. C'est ça. Voilà, ça, c'est mon erreur. Mais, du coup, j'ai vu ça, là, en 2024. D'accord. Et je me suis dit, tu sais, tout le monde dit, les business en ligne, ça sert à rien. Surtout quand c'est basé sur ton image, tu peux pas les revendre. Genre, si moi, je disparais, en gros, mon business, il n'existe plus, tu vois. Moi, je suis sûre, en fait, que dans 10 ans, on va pouvoir revendre les business en ligne. Mais moi, je vais peut-être un peu disparaître. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Je vais automatiser des trucs. Mais en fait, moi, je suis sûre que ça va fonctionner. Donc maintenant, il faut que je mette mes actions à fond là où je mets ma vision. Idem, tu vois, nous, on n'est pas beaucoup dans l'équipe. On n'est rien. On va faire des chiffres d'affaires abusés avec 3 personnes, tu vois. Les gens, ils font la même chose, ils ont 60 personnes. Et ils sont fiers. Ouais, on est 60. Et je me bats la race, en fait. Je regarde tes 60. Ouais. Plus il y a de gens, plus il y a de problèmes. C'est pas mon délire. Du coup, moi, je suis persuadée qu'on peut créer en francophonie. En US, on peut créer beaucoup plus. Mais en francophonie, on peut aller jusqu'à 10 millions avec 6 personnes. Mais il faut que ce soit 6 personnes de haut niveau, tu vois. Pas Jacqueline de la compta, tu vois. Mais ça, j'y crois. Du coup, vu que j'y crois, autant développer ça. Tu vois. Mais moi, je doute et je veux dire, peut-être que lui, il a raison. En fait, il faut que je recrute 10 personnes. Tu vois. Mais pourquoi tu doutes comme ça? Parce que je me dis, si c'était possible, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait déjà fait, tu vois. Mais si c'est toi? En fait, c'est d'avoir confiance que moi, je peux faire des dingueries. Tu vois, des choses qui sont impossibles. En plus, je l'ai fait dans mon parcours, tu vois, je le sais. D'où je suis née, où je suis arrivée. Des dingueries, t'en as déjà fait. Oui, en fait, c'est impossible statistiquement, là où je suis et là où je suis partie. Là, la dernière fois, sur Instagram, il y a une meuf qui dit « Ouais, pourquoi tu dis ça? T'es née millionnaire. »
Bon, je suis pas née millionnaire, puis j'avais partagé un truc en story. Ma mère, elle a commenté, elle était morte de rire. Ah ouais, sa réponse. Franchement, donc, ouais, c'est impossible. Je ne devrais pas être là, statistiquement parlant, tu vois. Donc tu comprends aussi pourquoi les gens... C'est normal n'y croient c'est normal qu'ils n'y croient pas. Même moi, j'y croyais pas. Genre, je les crois, enfin, je les comprends à fond. Je m'imaginais jamais que j'allais être en Suisse. Mais du coup, comment tu fais pour que eux, ils y croient? Donc, tu vas pas chercher à les convaincre, mais... Je pense que c'est qu'ils voient. En fait, de voir. Il y a des gens, ils ont besoin de voir pour croire. Alors, je me posais la question. Oui. C'est quelque chose qui revient souvent. C'est des gens qui te suivent depuis très, très, très longtemps. Oui. Et toi, tu gardes toujours le même message. Oui. C'est toujours la même chose. Et je me suis demandé pourquoi les gens attendent aussi longtemps pour réagir. Ça fait 10 ans que tu leur dis ce qu'il faut faire, ça fait 10 ans que tu rabâches, et ils ont vu ton évolution. Ouais, c'est vrai. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Je la suis depuis le début et je suis impressionnée par ce qu'elle a fait et j'ai envie de le faire maintenant. » Et je me dis « Pourquoi maintenant ?» C'est une bonne question. J'ai des gens qui me suivent depuis 2014, depuis mon premier blog sur le fitness, et ils me suivent encore maintenant. Genre... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'invite à parler dans des conférences, parce que j'ai une communauté de gens vraiment très engagés, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est vrai, les gens, ils me suivent, et quand ils deviennent clients, ils sont là 5 ans, ils restent. Une fois qu'ils sont clients, c'est rare qu'ils partent. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qui mettent du temps. Alors, en fait, je dirais qu'il y a quand même 2 catégories de gens. Il y a des gens qui vont passer très vite à l'action avec moi. Genre, ils voient 3 vidéos, clac, ils prennent un coaching à 20 000. C'est... Ouais. Tu vois ? Des fois, on n'a même pas besoin de leur parler au téléphone. Donc, il y a des gens comme ça qui vont me voir, ils vont passer à l'action directe. Et il y a des gens, ils vont attendre 10 ans. En fait, je dis, c'est du caractère. Hein. C'est ton caractère, en fait. Si il y a des gens, ils vont embrayer vite. Ils vont dire, vas-y, je veux le résultat maintenant. Il y a des gens, ils sont sceptiques, tu vois. Et c'est des gens avec qui tu as envie de travailler? Bah, s'ils viennent à moi, oui. En fait, moi, je suis pas là, je pense, de toute façon, tu as remarqué, hein, je suis pas là pour convaincre les gens, je m'en bats la race, tu vois. Je dis souvent ça dans les formations, c'est un peu comme dans la séduction, tu vois. Il y a des gens, ils vont aller, ils vont sors avec moi, vas-y, viens. Moi, je trouve ça pathétique. Enfin, c'est pas mon délire, tu vois. Je suis pas... Genre, ça se voit, t'es un chien. Genre, c'est pas sexy, tu vois. C'est pas mon caractère, tu vois. Puis je suis un peu fière, moi, donc jamais je ferai ça, tu vois. Je suis pas là pour forcer, en fait. Je suis pas là pour convaincre. Soit tu te dis, tu me vois, je crois que je crée assez de contenu comme ça. Tu dis, tu peux voir à peu près qui je suis. Même si je me suis égarée, là, quelques années, tu peux voir mon caractère, quand même. Soit ça te plaît, tu dis je vais avoir des résultats avec Margot, soit ça te plaît pas, je respecte et voilà. Mais je pense que le souci des gens qui attendent longtemps, c'est qu'ils n'ont pas confiance, ils ont envie mais ils n'ont pas envie, ils écoutent leurs parents, leur machin, Jacqueline à la machine à café. Ils sont comme moi finalement, ils doutent leur vision, tu vois, et ils passent jamais à l'action. Et ça, ces gens-là, tu peux rien pour eux en vérité. Ouais. Donc c'est des gens qui vont passer leur vie à te suivre, à te regarder, ouais. donner, Il y a un truc dans la vie, tu sais, il y a des gens qui font. J'ai remarqué, si tu catégorises les gens, même si j'aime pas trop ça, il y a des gens qui passent toujours à l'action. Tu vois. Ouais. Ils font toujours des actions. Eux, ils sont méga critiqués parce qu'ils font des erreurs. Tu les vois, ils essaient plein de trucs et tout. Puis ils sont grave critiqués, mais c'est eux qui ont le plus de résultats. Alors qu'ils font beaucoup d'erreurs, tu vois. Il y a les gens qui, eux, je les appelle les observateurs. Eux, ils observent tout. Tu sais, tout le monde. Ils ont un avis sur tout le monde. Ils sont hyper cultivés. Ouais. Et non, ils font rien. Eux, c'est les sceptiques observateurs. Et après, il y a les gens qui ont envie, mais ils écoutent les sceptiques, tu vois. Ils sont là, genre, ouais, j'ai envie de faire de l'action, mais j'ai peur de l'échec. Donc, ouais, le sceptique, il a raison. Tu sais, les gens au milieu. Et c'est ceux-là qui sont vraiment baisés, finalement, tu vois. Parce qu'ils ont envie, mais... Tu vois, les sceptiques, finalement, eux, ils veulent rien faire. Ouais, ils ont décidé qu'ils allaient rien faire. Ils ont décidé, voilà. Façon. Respect, tu veux tout critiquer. Vas-y, tu fais... Tu sais, les critiques de cinéma, les critiques de livres, je suis là, mais en fait, sans le livre, tu n'existes pas. C'est ça. Donc, bon, il faut critiquer quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Mais ceux qui sont au milieu, qui ont envie, mais ils écoutent les critiques, c'est eux qui sont vraiment... ils sont niqués, quoi. Ils passent à côté de leur vie, c'est eux qui souffrent le plus, en vérité. Mais du coup, ça me fait penser. Comment, toi, tu prends tes décisions?
C'est une bonne question, ça. Comment je prends mes décisions? Alors, c'est par rapport où je veux aller. Donc ça, parce qu'il y a plusieurs couches de décision. Tu vois. La première chose, c'est où est-ce que je veux aller. Donc, par exemple, je veux gagner 1 million. Je dis, maintenant, je veux gagner 100 millions, disons. Ok, donc déjà, je vais prendre les décisions dans ma vie basées sur ce résultat que je veux. Oui. Donc, par exemple, en ce moment, je marche 15 000 pas, je fais super attention à ce que je mange, je fais attention maintenant à mon sommeil, j'ai acheté ma petite Apple Watch là pour traquer mon sommeil, j'ai glow up, tu vois, je fais attention à mes cheveux, je fais attention à moi et tout, tu vois. Pourquoi? Parce que je me dis, Margot, il faut que je fasse attention, tu dois faire attention à toi, tu dois bien t'entourer, tu dois bien machin, parce que pour aller aux 100 millions, il faut être en forme. Donc ça commence déjà par... Donc ça commence par ça, tu vois. Ouais. Après, ça va être comment je prends mes décisions business, ça va être basé sur ces 100 millions aussi. Mais sans être hyper attaché non plus à cet objectif, tu vois. Ça veut dire, je suis déterminée, je veux y aller, mais j'en ai pas besoin pour vivre. Tu vois, c'est un équilibre. C'est pourquoi tu... En fait, si je le fais, vas-y, je veux vraiment le faire. Si je le fais, je suis tellement contente. Mais si je le fais pas, je vais pas déprimer. Tu vois, il y a un truc de... Tu es très engagé, mais en même temps un peu détaché, tu vois. Parce que si je suis trop... Je veux que ça, je vais pas kiffer ma vie maintenant, tu vois. Donc, il y a un équilibre à avoir. Donc, je prends mes décisions par rapport à ce que je veux, déjà, premièrement. Et ensuite, les micro-décisions au quotidien, c'est que sur des chiffres, des datas. Tu sais, à chaque fois, je disais en immersion aux gens, combien tu as de prospects, combien de temps tu passes, combien machin. C'est que des chiffres, après. Quand on n'est pas à l'aise avec les chiffres, comme Je ça... vois, bah là, sois à l'aise avec les chiffres. Mais comment on fait? Et en fait, c'est pas que t'es pas à l'aise avec les chiffres, c'est que tu ne les regardes pas. Donc il faut regarder. Ça veut dire quoi, pas à l'aise avec les chiffres? Parce que c'est vrai que quand on pose la question, les gens vendent, mais Ils savent ils pas. ne savent pas. Bah déjà, si tu sais pas pourquoi tu vends, t'as un problème. Ils ne savent pas pourquoi ils le font, ils ne savent pas comment ils le font. Oui, donc ils sont en mode... En fait, la majorité des gens, ils savent pas pourquoi ils font les choses. Ils savent pas comment ils ont réussi à vendre. Tu vois, ils savent pas comment ils ont réussi à maigrir. Ils savent rien, tu vois. Ça veut dire que t'es en mode automatique. T'es pas en conscience. T'as pas pris le temps. Je pense que c'est peut-être une question de temps, parce que les gens, ils sont pas bêtes. Hein. T'as pas pris le temps de te poser et de te poser les bonnes questions. T'as fait en mode automatique. Et ça, c'est quelque chose que tu as fait dès le début quand tu t'es lancé dans... Ouais. Bah oui, parce que moi, je me suis lancée dans le business. Enfin, au début, j'appelle ça business, mais au début, c'était un peu artisanal. Parce que j'étais mécontente d'une situation, enfin, de ma vie, en fait, globalement. Donc, quand je me suis lancée, j'étais pas contente. Donc, quand t'es pas content, moi, j'aime bien les gens pas contents et qui font quelque chose, parce que quand t'es saoulé, tu dis, moi, j'aimais pas mon job, j'aimais rien dans ma vie. Bon, il faut que tu bouges, quoi. Donc, tu vas chercher ce que tu veux. Donc, moi, je gagnais pas assez, j'avais pas assez de temps. Je vais chercher un meilleur revenu et plus de temps. Donc, je sais pourquoi je le fais. Pour plus d'argent, plus de temps. En fait, je me suis toujours posé les questions, je pense. Hein. D'ailleurs, tu me connais, je pose tout le temps plein de questions. Donc, comme je pose plein de questions aux gens, je me les suis posées à moi, en fait. Donc, je fais que me poser des questions. Tout le temps. C'est pour ça aussi que je pense que j'arrive à bien comprendre les gens et leurs besoins. Et que je suis finalement bonne en marketing. Mais je te pose tout le temps. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi cette date? Toujours, ouais. Tout le temps, pourquoi? Ma question préférée, c'est pourquoi. Hein. Ouais, c'est pourquoi tu dis très, très souvent. Tout le temps, pourquoi? Je dis pas, c'est rare quand je dis comment. Non, c'est pourquoi. Pourquoi il paye pas maintenant? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a utilisé ce mot? Pourquoi tu sais pas ça? Pourquoi il vient pas maintenant? Pourquoi tu as pas ce que tu as? Tout le temps, c'est pourquoi. Hein. Parce que ça peut être une raison qui est... En fait, c'est quand tu te poses c'est un truc... Les gens, ils disent toujours comment je peux être riche? Comment je peux être libre? Comment, nanana? Comment? On s'en fout, hein, comment? Le moyen, on s'en fiche. Ouais, il y en a 1000 moyens, ils sont tous gratuits en ligne. S'il suffisait d'un moyen pour réussir, on serait tous riches, bien dans notre corps, heureux, machin. Non. C'est pourquoi? Je sais pas, c'est toujours... Les gens ne savent pas pourquoi. Tu penses que c'est pour ça qu'ils viennent vers toi? Parce que tu dis que les infos
si on veut les avoir, on les trouve. Ouais, mais les gens, ils sont jamais sûrs que c'est la bonne info. Du coup, quand ils viennent à moi, ils savent que c'est la bonne info quand même. Ouais, donc, ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin de l'info, enfin, d'après ce qu'ils disent, hein, tu vois. Ouais. Et ils savent quand même. Je crois que le truc qui est fort, enfin, qui est puissant chez eux, c'est qu'ils savent, en venant chez moi, ils ont la bonne info. Après, ils peuvent se rendre compte, ok, pourquoi finalement je veux investir dans la crypto, pourquoi je veux gagner plus, pourquoi je veux plus de temps, tu vois. Donc ça, on va aussi travailler sur le pourquoi, mais ils veulent quand même la bonne info. Ils en ont marre, parce que les gens, ils en ont marre. La majeure partie d'entre nous, on a pris des formations, même moi, et c'est creux, tu vois. Oui. Moi aussi, je suis passée par là. Oui, ben, on a tous fait, c'est ok. Ouais. Bon, Jusqu'à ce que j'arrive chez Margot Klein. ouais, donc c'est. Et puis moi, il y a des gens, ils vont me trouver nul et ils vont dire que c'est creux. Et puis bon, creux, je pense pas, mais Non, pas je pense creux. pas. Ils vont se dire que je suis trop cash et un peu trop dur, tu vois. Oui. Ou mon style va pas leur plaire. Ouais. Ouais, ça, Alors c'est- que quelque part, on s'en fiche, non? On n'est pas obligé d'aimer la personne si elle nous mène là où on a envie Ouais, d'être. après, je pense qu'il y a une histoire de feeling, tu vois. Je pense que quand t'aimes pas la personne, tu vas pas écouter, je pense, aussi bien. Tu vas avoir une résistance, tu vois. Mais ça voudrait dire que la personne, elle n'est pas alignée avec ce qu'elle Oui, et déjà, si t'achètes chez moi et t'aimes pas mon style, t'as un souci. Hein. Je pense pas que ça arrive. Hein. On n'a Non. pas... Peut-être il y en a 1 sur 100, je sais pas. Mais où il y a des gens, ça, si ça arrivé, tu sais, avec quelques clients, ils s'attendent à une certaine info. Puis moi, je leur dis, bah voilà, pour réussir, tu dois faire ça, ça et ça. Puis ils sont un peu mécontents que ça soit ça, que ça soit ces étapes. Tu sais, ils auraient aimé quelque chose de plus sexy, de plus... Je sais pas ce qu'ils attendaient, mais tu sais, comme s'ils arrivaient avec une idée préconçue. Oui. Et en fait, là, ce qui fonctionne ne correspond pas à leur idée préconçue. Et du coup, bah, ils sont là. Ah bah non, en fait, je préfère faire les tendances. Je préfère avoir un robot ManyChat. Je préfère, Ouais. tu vois. En même temps, si ça fonctionnait, ils ne viendraient pas vers toi. Oui, c'est ça. Si ton idée préconçue a fonctionné, tu serais pas là. Voilà. Donc, C'est toi qui m'apprendrais. Sauf que ça marche pas, les tendances. Enfin, on le sait, mais eux, je sais pas si ça... Donc, tu dois constamment chercher à pas te renouveler, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. prendre de l'avance, être au courant des nouvelles tendances, par exemple, et d'analyser tout ça. Je m'en fous, moi, des tendances. Ouais. Ce qui me... En fait, les tendances, on s'en fout. Par contre, les gens, ils changent. Les gens, ils évoluent, en fait. Donc, quand j'ai commencé en 2014, les gens, ils voulaient des informations. Ils étaient en soif d'informations. Oui. Maintenant, les gens sont submergés Inondés. d'informations, tu vois. Et quand j'ai démarré, on faisait tous des vlogs avec le téléphone, un peu de mauvaise qualité et tout, mauvaise qualité visuelle, tu vois. On partageait notre vraie vie. Puis les gens, ils en ont eu marre de ça. Ils voulaient des super productions hollywoodiennes. Donc tout le monde s'est mis dans des studios de podcast, à embaucher des caméramans pros. Tu loues des Ferrari, des villas et tout. Tu vois. Maintenant, tout le monde fait ça. Du coup, les gens, ils en ont marre. Ils reveulent les gens qui sont authentiques et qui vloguent, etc. Tu vois. Du coup, c'est plutôt pas se renouveler, mais c'est plutôt sentir les tendances ou les préférences des gens qui sont relatives à la culture. Comment tu fais pour... Enfin, c'est l'impression que ça donne, d'avoir toujours une longueur d'avance. Parce que j'écoute les gens, c'est vrai que je te dis. En fait, j'ai pas... C'est vrai que j'ai l'air toujours... En fait, les gens ils me disent, ouais, t'as l'air d'être toujours un peu à la pointe, un peu innovante et tout. Je sais plus ce qu'ils disent. Mais... Ou une longueur d'avance. C'est parce que j'écoute les gens. Je suis pas devin, hein. Ouais. Genre, j'aimerais bien, I wish, tu vois. Mais non, c'est que j'écoute les gens et j'écoute. C'est-à-dire que je passe 50% de mon temps à écouter, mais pas écouter genre Jacqueline à la machine à café pour diriger ma vie, attention. Mais je vais observer Jacqueline, elle, comment elle fait, c'est quoi ses problématiques dans sa vie, c'est quoi en ce moment qu'elle traverse, c'est quoi qu'elle veut. C'est là où justement j'allais poser la question suivante par rapport à passer 50% de ton temps à écouter les gens. J'allais dire, mais est-ce qu'à un moment donné, ça te saoule pas, quoi? Mais si. Mais tu m'as répondu en me disant que tu es là pour les aider. C'est vrai, mais des fois il me saoule aussi. Enfin, tu vois, Par exemple. c'est vrai. En fait, c'est vrai que j'ai trop envie d'aider. Je sais pas d'où ça me sort. Des fois, ça me saoule un peu. Mais oui, c'est vrai que mon truc premier, c'est aider. Mais des fois, les gens, ils me saoulent. En fait, tu vois, c'est normal, je pense, au bout d'un moment, la bêtise, en fait, tu vois. La bêtise. Mais bêtise. t'as pas eu un moment où tu t'es dit,
Je plaque tout. J'ai suffisamment d'argent pour vivre tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, je me le suis dit, surtout récemment. En fait, il y a un truc avec l'argent, c'est quand on a suffisamment pour ne plus jamais travailler de toute ta vie et vivre quand même bien, il y a un truc qui se passe quand même. Il y a comme un paradigme qui change. Parce que moi, j'ai été élevée de tu dois travailler pour gagner de l'argent. Enfin, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Tu vois. Enfin, et il n'y a personne, moi, qui allait me sauver en me disant tiens, un petit chèque. Voilà. Donc, moi, j'étais toujours un peu waouh, il faut que j'ai toujours de l'argent, sinon je suis grave dans la merde. Et quand tu arrives à un stade où tu as genre 20 ans d'avance d'argent, sans travailler, tu as 20 ans d'avance. Genre, je sais pas, tu dépenses 150 000 par an, n'importe quoi. Tu as 20 ans. Tu as 150 000 fois 20. Oui. Pas investir rien, en cash, je dis. Là, il se passe un truc dans ton cerveau. Tu te dis... Qu'est-ce que je fais ? 20 ans, j'aurai 55 ans. Si je l'investis, j'ai plus jamais besoin de travailler. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Donc, je me suis posé la question plusieurs fois dans ma vie, surtout en ce moment-là où c'était dur, où j'ai perdu la société, j'ai dû recréer la société. C'était dur, hein. Ça, je veux pas... Tiens, j'ai reçu 290 € sur ma petite... Excellent. je reçois mes notifications de... C'est à ça que ça sert, c'est donc. C'est bien, Apple Watch. Donc, ouais, je me suis posé la question... Vraiment, hein, pendant 1 mois ou 2, j'ai pas travaillé, je crois. Mais pas travaillé, j'ai pas fait d'action vraiment, mais en fait, j'ai remarqué que je pensais tout le temps. Quel produit je peux créer, comment je peux faire ça, comment... En fait, je me suis dit, je travaille plus pour l'argent, mais j'aime quand même trop l'argent. C'est ça qui est bizarre, en fait, tu vois. C'est que je travaille plus pour l'argent, mais s'il n'y a pas d'argent, je suis pas contente. Du coup, c'est bizarre, c'est pas quand je crée un produit, je vais pas me dire je vais gagner de l'argent. C'est un truc, c'est comme si c'est un élan naturel en moi. J'arrive pas bien à l'expliquer parce que c'est trop chelou, tu vois. C'est comme si je suis comme pas obligée, mais tu vois, c'est là en fait. Donc soit j'en fais un truc, soit j'en fais rien. Mais si t'en fais rien, ça va pas non plus. Donc comme si j'ai l'élan de créer, je crée et j'utilise l'argent comme indicateur que je vais dans la bonne direction. Tu vois, si je gagne pas d'argent, je n'ai pas d'impact. En fait, si je crée des trucs, personne ne les achète, je ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Je ne sers à rien. Du coup, c'est peut-être ça, en fait. C'est ça. En fait, moi, je veux être utile. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas être un poids dans la société, tu vois. Pour moi, les gens, ils ne créent rien, ils ne font pas avancer les choses. Il n'y a pas d'impact. En tout cas, c'est moi. Pour moi, je dois être utile. C'est obligé. Et l'argent, c'est un indicateur que je fais bien les choses, que je suis utile à des gens, etc. Voilà. Donc pour moi, 100 millions, je me dis, waouh, là, 100 millions, j'aurai un méga impact. Je vais avoir aidé tellement de gens. Voilà. Mais en vrai, si je voulais, je pourrais arrêter de travailler. C'est vrai. Donc encore une fois, l'argent n'est pas au cœur de... Non, mais j'aime bien l'argent, je ne vais pas mentir. Ça veut dire c'est un moteur, comme une récompense. Je sais pas, tu sais, le sprinter, il va courir et quand il gagne la médaille, il se dit « Ok, je me suis bien entraîné, tu vois. » Ça a fonctionné ce que j'ai fait. Donc moi, c'est pareil. S'il n'y a pas d'argent, je ne sers à rien. C'est ça que je me dis, moi. Mais c'est vrai que c'est dur à expliquer, hein, tu vois. Si on parlait un petit peu de la vie de Margot au quotidien. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a envie un peu de savoir, parce que c'est vrai, tu nous montres des petites parcelles de ta vie, mais une semaine avec Margot. C'est vrai, déjà, il y a un premier point. Comme je fais beaucoup de contenu, les gens, ils pensent que je montre toute ma vie. C'est trompeur, ça. Ouais, ça, c'est trompeur. Ça, il faut faire super attention parce que, j'avoue, je publie un contenu par jour. Donc, c'est beaucoup. Enfin, il y en a qui font plus, mais c'est quand même... tu as l'impression que je suis toujours là avec toi. Et les gens, ils disent, c'est sa vie, quoi. Margot, elle passe sa vie dans son studio. Elle est dans le studio de podcast. Je sais pas. Tu vois, les gens, ils disent, elle fait des vidéos, elle va au sport, elle travaille, et puis voilà, quoi, tu vois. Je sais pas. Mais en fait, il y a toute une partie de ma vie que je montre jamais. Donc, les gens avec qui je suis, ma famille, bon, il y a ma sœur, mais voilà, mes amis,
tous les spectacles, les sorties que je fais, tu sais rien. Tu vois, genre, le week-end, moi, je fais full sortie, full machin. Tu sais jamais. Tu sais pas si je vais en boîte. Tu sais pas si donc, il y a toute cette partie que les gens voient pas. Du coup, la dernière fois, j'avais fait une vidéo où je parlais de mes amis et les gens ont dit « Ah, t'as des amis ?» Je suis là, mais... C'est Margot, elle est seule au monde. En fait, maintenant, on est dans une époque, si tu le montres pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, où il y avait des gens qui m'ont dit « Ah, tu vas plus au sport ?» Je dis « Quoi ? De quoi tu parles ? Genre, je vais au sport tous les jours. De quoi tu me parles, tu vois ? C'est intéressant, ça. C'est parce que je le montrais plus. Tu le montres plus. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les gens s'imaginent que pour avoir un business en ligne, il faut absolument tout montrer de chez soi. Ouais. Moi, je montre pas tout. Par contre, t'as l'illusion que je te montre tout. Tu crois que je te montre tout. Non, je te montre ce que je veux. Je vais jamais plus montrer déjà ma vie privée. C'est dead. Déjà, la personne avec qui je serai, tu la connaîtras pas. Ce sera nobody, tu vois. Ma famille, bon, je les ai jamais montrés à part ma sœur, mais elle a son business. Et mes amis, tu les verras jamais en ligne. Hein. Jamais. Ça n'a aucun rapport avec... Aucun rapport. Et les choses que je fais dans ma vie privée, Margot dans la vie privée, tu sais pas non plus. Hein. Donc déjà, il y a quand même ça à savoir. Et ensuite, une semaine avec moi, je me rends pas compte, mais je suis très à 100 à l'heure. Ça veut dire, moi, mon rythme, je suis très rapide. Donc ça, je m'en rends compte au contact des gens. Mais moi, Tu veux dire perso et pro, les deux ? Ouais, je suis rapide. Je suis rapide. Donc pour te suivre, il faut être rapide. Un certain niveau. Ouais, il faut être rapide. Genre, je rentre chez moi, je m'habille, je vais au sport. Clac, je travaille 2 heures, après je vais faire ça. Clac, je fais ça. Tac, je prends la voiture, je vais là. Et ça, c'est toi, t'as toujours été comme ça depuis petite ? Ouais. Tes parents, ils ont dû être... Ah, ma mère, c'est... Ma grand-mère, elle a 90 ans, on a fait son anniversaire. Elle est plus rapide qu'une meuf de 40 ans. Hein. En fait, tu la vois, tu peux pas savoir. Bon, maintenant, elle marche un peu plus doucement parce que... Voilà, là, son corps, il a 90 ans, tu vois. Surtout l'époque où elle a grandi, c'est pas la nôtre, tu vois. Mais elle est vive d'esprit. Tu vois, c'est rapide. Ta. Ma mère rapide. Ta. Mon père rapide. En fait, je suis une famille de... Je sais pas, mais... Il fallait pas arriver le dernier à table, quoi. Non, il fallait pas arriver le dernier à table, c'est sûr. Mais on est des hyperactifs, tu vois. Je veux dire, on va pas passer... Alors moi, le dimanche, je passe le dimanche devant la télé, généralement, mais... Ouais, mes parents, ils sont pas... Ma mère, jamais elle va s'asseoir devant la télé. Mon père, rare aussi. Tu sais, on est toujours en mouvement. Du coup, je pense qu'on a... Ma sœur, elle est pareille. Ouais, c'est genre, si je fais rien, je meurs. Ouais, nous, il faut faire des trucs. Chez nous, tu es défini par ce que tu fais. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de te sentir utile. C'est sûr, oui, c'est sûr. Hein. Il y avait des petits traumas qui traînaient par là, mais c'est utile. Une fois que tu as guéri tes traumas, c'est trop utile parce que moi, je fais des trucs. Du coup, ça me... Ouais, dans ta vie, pour moi, il faut faire des trucs, tu vois. Oui. Parce que pour ça aussi, tu t'es fait accompagner. Parce que les gens s'imaginent que... Mais pourtant, je le répète depuis 10 ans. Tu es seule et tu te guéris toute seule. Tu fais tout toute seule. Mais je suis pas Bouddha. Hein. Sadhguru, c'est pas moi, les gars. Moi, je suis vénère comme meuf dans la vie. Tu vois, moi, je suis... Non, moi, j'ai toujours un coach. Et personne... Je sais pas. Personne me croit, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Les gens, je pense qu'ils veulent pas y croire.